Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi en abondance. J'ai eu beaucoup d'empêchements dans la vie pastorale et des difficultés inhérentes à l'électricité qui arrive quand je ne peux pas et quand je peux qui s'en va, qui se coupe en plein enregistrement, c'est comme ça. Tant qu'on n'a pas résolu le problème de l'énergie de manière durable, nous sommes sous les aléas de toutes ces fragilités, mais qui ne nous ébranlent pas du tout. Au contraire, ça nous stimule davantage. Humainement, ça casse quelque chose. Spirituellement et divinement, ça construit quelque chose d'autre. Je dois voir que ça a un lien très étroit avec la nouvelle naissance. Je voudrais d'abord saluer et bénir les frères et sœurs qui m'ont encouragé à continuer. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas les enseignements de la suite. Je vous garantis qu'on va les avoir tous. Et je remercie pour les mots d'encouragement et surtout les mots d'encouragement de la part des prêtres. C'est toujours très compliqué parce que quand ça vient d'un prêtre, ça vient toujours de quelqu'un qui est comme moi à sa manière. Il est comme moi à sa manière. Et quand il apprécie ce qu'on fait, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Quand je dis que ça fait plaisir, ça ne nourrit pas l'ego, mais ça veut dire qu'on va dans le bon sens. D'accord? Allez, on continue. On va repasser un tout petit peu certains éléments. La nouvelle naissance. D'abord, je voudrais te dire que la nouvelle naissance, ce n'est pas un acquis, c'est un point de départ. Quand je suis né il y a déjà 46 ans, quand je suis né, rien n'était acquis de tout ce que j'ai vécu après. La nouvelle naissance, c'est une porte d'entrée. Et c'est très important de vraiment entrer dans cette porte. Souvent, les gens veulent entrer dans la nouvelle naissance quand ils ont résolu les problèmes. Ça ne nous sert plus. C'est comme le sacrement de mariage ne sert pas à la fin de la vie. Le sacrement de mariage sert au début de la vie pour vivre avec Christ, avec sa grâce, avec sa miséricorde. Le combat spirituel qui est la vie à deux dans le mariage, qui devient à 3, à 4, à 5, et ainsi de suite. Donc la nouvelle naissance, c'est vraiment une porte d'entrée. Et la nouvelle naissance nous met face à deux binômes. Le binôme de la nouvelle naissance, version apôtre Paul, chair et esprit, version apôtre Jean, monde et Dieu. C'est la même chose d'ailleurs. Dans Galates chapitre 5, l'apôtre montre au verset 16, alors il faut que je trouve ça rapidement, Paul aux Galates, nous y sommes, au chapitre 5, au verset 16, il est dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les convoitises de la chair. » C'est vraiment ça, c'est-à-dire que la chair, ici, ce n'est pas simplement l'aspect passionnel. Quand on dit chair, le mot renvoie à la passion. C'est charnel, c'est quelqu'un de charnel, donc c'est la chair, c'est la passion. Il y a aussi ça, mais ce n'est pas que ça. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de telle sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Et c'est vraiment ce qui est important, c'est qu'on ne fait jamais ce qu'on veut quand on est dans la chair. Et quand on est dans l'esprit, on fait ce qu'on veut parce qu'on est en conformité avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce que je veux, ce n'est plus moi, c'est ce que Christ veut. Galates chapitre 2, au verset 20, donc 3 chapitres plus tôt, quand l'apôtre dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi, alors je vis dans la liberté. La liberté, c'est Christ. Il y a deux approches à la liberté. La liberté enfantine, pas tant enfantine la liberté des adolescents. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, c'est les autres qui payent. Voilà, ça c'est la liberté de l'adolescent. La liberté en Christ, c'est aller vers Christ qui est ma vie, qui est la vie. Nous devons modifier notre vocabulaire, nous chrétiens. Quand on parle des viveurs, on ne parle jamais des chrétiens. Quand on dit qu'il y a un viveur là-bas, on parle de quelqu'un qui est dissolu. Et inconsciemment, ça reste dans notre tête que lui, il vit, alors que nous sommes dans la survie, dans la frustration, dans le rejet, dans la fuite. Alors qu'en fait, la vie, c'est Christ. Donc, soit j'obéis à Christ et je suis moi-même,
soit je suis soumis à Christ et je suis enfin moi-même, soit j'obéis à la chair ou au monde et je ne fais plus ce que je veux, je fais ce que la chair et le monde veulent. Et la chair et le monde sont parfaitement pilotés par l'ennemi. Sont parfaitement pilotés par l'ennemi. Du coup, on va voir les œuvres de la chair. Verset 19. Impudicité, impureté, libertinage. On a une composante morale. Et cette composante morale touche un aspect fondamental de nous, la sexualité. Mais ce n'est pas que ça. Idolâtrie, maléfice, inimitié, contention, jalousie, emportement, dispute, dissension, secte, envie, meurtre, ivrognerie, excès de table. Vous voyez bien que toutes ces choses nous sortent de la vie de Dieu. C'est pour cela qu'il faut naître de nouveau pour se débarrasser de cela. Se débarrasser de cela. On voit dans 1 Jean chapitre 2, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Puisqu'on est en train de lire, ça ne nous coûte rien d'y aller et on voit ce que l'apôtre nous écrit. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde, parce que le monde et ces choses passent. C'est vraiment important pour nous. Important pour nous. Verset 15. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tout ce qui est dans le monde, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie, ce que je simplifie, mais vraiment simplifie en disant orgueil, vanité et concupiscence, c'est-à-dire attachement au pouvoir, attachement à la richesse et attachement à la séduction. Toutes ces choses, dit l'apôtre, toutes ces choses passent. Le monde passe et sa concupiscence aussi. Or, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est vraiment ça la nouvelle naissance. C'est entrer dans cette perspective des choses qui ne passent pas, qui demeurent. Tous ceux qui ont rencontré, tous ceux qui se sont laissés porter, et nous sommes un peu tous dedans, qui plus ou moins. D'ailleurs, j'ai rencontré moi-même la nouvelle naissance, je n'ai pas honte de le dire, parce que j'ai vu toutes les difficultés auxquelles je faisais face avant l'ordination et surtout après. J'avais été ordonné et on m'avait dit que le sacrement allait résoudre les problèmes et je ne voyais que problème sur problème. Et du coup, que ce soit dans le rapport au pouvoir, la conflictualité du pouvoir, dans le monde sacerdotal, c'est terrible. Les rapports à la richesse, toutes les difficultés à se pacifier par rapport à l'argent et à ce que l'argent porte, et les difficultés liées à la séduction, le monde de la séduction, que j'ai découvert sous tout un angle nouveau comme prêtre. C'est-à-dire que il y a des prêtres, et c'est inévitable, désordonnés de leur nature elle-même. Et puis il y a ceux qui vivent tellement dans la difficulté, les frustrations de la vie de prêtre de tous les jours, qu'on va chercher une compensation. Un bout de chocolat, un bout de bière, un verre de vin, un verre de whisky, et très vite on passe à autre chose. Et cette autre chose, c'est souvent quelqu'un de bien qui est dans notre alentour, et on va se retrouver à vivre mal quelque chose, parce que c'est né mal, c'est né dans la frustration, c'est né donc dans cet ego qui est blessé. Alors je me suis dit, mais pourquoi garder dans l'ego? D'où la nécessité d'anéantir l'égoïsme, d'anéantir la désobéissance en moi et d'anéantir la concupiscence. Est-ce que c'est acquis une fois pour toutes? J'aurais aimé te dire oui, c'est un long combat. Et c'est pour cela que j'ai vu ce que ça a fait. Ça m'a aidé beaucoup. Alors je me suis dit, ça peut aider aussi quelqu'un d'autre. D'où cette prédication. Je ne viens pas ici du haut de mes grands acquis à te dire que toi, tu n'es pas encore à ce niveau-là. Moi, heureusement, je fais partie d'une nature supérieure. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et crois-moi. Amen. Donc, le monde et la chair passent. Dieu, dont la volonté de Dieu et l'esprit restent. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est donc deux choses très importantes. Et c'est pour ça que la nouvelle naissance doit être davantage prêchée. C'est que le Saint-Esprit, quand il vient nous rappeler d'abord les choses de Dieu.
Et il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 26, il vous rappellera tout ce que le Christ vous a enseigné. Il vous rappellera toutes choses et tout ce que le Christ vous a enseigné. Donc, marcher selon l'Esprit, c'est pas à pas avoir quelqu'un qui me rappelle, Dieu, une personne divine qui me rappelle ce que Christ m'a enseigné pour que je vive dans la perspective de l'éternité. Vivre pour Christ, c'est dépasser le moment présent et s'inscrire dans l'éternité. Et d'avoir cette force, c'est-à-dire que la nouvelle naissance donne une force. Cette force va établir une stabilité. Cette stabilité, nous l'avons en Matthieu chapitre 6, verset 33. Je cherche à chaque fois en direct, parce que je ne prépare rien. C'est-à-dire que c'est un échange. J'ai pris avant, mais je te donne ça comme ça vient. Au verset 34, il est écrit « N'ayez donc point de souci du lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Quand on a lu un peu avant, cherchez premièrement, verset 33, l'avant-dernier, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Comme j'ai eu du mal à lâcher prise par rapport au lendemain. J'ai encore du mal d'ailleurs, je vois bien. Dieu me dit, ne t'inquiète pas. Mais tout en moi dit, Seigneur, tu as raison, mais la nouvelle naissance va établir cette permanence. Je ne m'inquiète pas. Dieu y pourvoira. Dieu pourvoira à mes nécessités matérielles, Dieu pourvoira à ma protection, Dieu pourvoira à ma croissance spirituelle, Dieu pourvoira au pardon de mes péchés, Dieu pourvoira à la réparation, c'est-à-dire que le Sacré-Cœur de Jésus, le cœur ouvert de Jésus pourvoira pour moi. Dieu pourvoira à me donner des amitiés saines, Dieu pourvoira à faire grandir mon cœur, Dieu pourvoira à être l'absolu de ma vie, Dieu y pourvoira. À côté de ça, il y a toujours une voie. Et c'est vraiment ça la nouvelle naissance. C'est mettre en place un principe nouveau à côté du principe ancien qu'on tue et dont la mort va être extrêmement lente. Saint François d'Assise dit que le vieil homme attend 3 jours après notre enterrement. Ça donne des perspectives, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Se décharger, c'est vraiment sur Dieu. Ça veut dire toute une nouvelle manière de vivre. Quand vous voyez la nouvelle naissance, c'est le lâcher prise. Très peu de maris ont le lâcher prise de leur femme. Et de plus en plus d'hommes gardent le contrôle excessif. Ça veut dire que je suis concentré sur mon ego. Concentré sur mon ego. La concentration sur mon ego, c'est la chair, c'est le monde. Et le lâcher prise, c'est vraiment entrer dans la perspective de Dieu. Advienne que pourra, Dieu est dans le contrôle de ma vie. Amen. La nouvelle naissance, donc deuxième point aujourd'hui, c'est vraiment marcher selon l'obéissance. Rejeter la vanité, c'est marcher selon l'obéissance. Ça veut dire que face à la tentation, j'ai les éléments pour sortir vainqueur. La tentation, ce n'est pas le péché. Mais face à la tentation, on m'attaque, la chair me dit réponds. L'esprit me dit ne réponds pas, garde silence. On me provoque, on m'offense, la chair me dit offense aussi, réponds. Et moi, l'esprit te dit pardonne. Face à l'argent, on te dit il n'y en a pas assez, je suis prête, quelqu'un me donne de l'argent. Est-ce que tu peux donner cet argent à ton vicaire? Je peux regarder la chair en disant à un de tes vicaires. Je peux regarder la chair en disant je n'ai déjà pas assez pour moi. Et puis je peux regarder l'esprit qui dit Dieu y pourvoira. Face au pouvoir, je peux dire c'est moi le curé ici, et ainsi de suite. Et puis je peux dire le Christ, le dernier verset de Discours sur la montagne, Matthieu 7, il enseignait comme un qui a autorité et non pas comme leur scribe. L'autorité de Christ est beaucoup plus forte et plus importante pour moi que le pouvoir. Face à la séduction, posséder, me sentir bien, ce que j'appelle l'amour pour l'air, j'ai repris le terme du pasteur Sanogo, c'est moi, quand je te vois, je me sens bien. Et puis, je peux commencer à apprendre
C'est vraiment ce que c'est que le sacrifice. Le sacrifice, ça veut dire c'est décentrer. Ce n'est plus moi le centre, c'est vraiment quelque chose d'autre, c'est quelqu'un d'autre. Alléluia. Enfin, les fruits. Pourquoi la nouvelle naissance? Je vais déborder de quelques minutes, mais la nouvelle naissance, c'est vraiment vivre des fruits. Et quand tu regardes les fruits, j'espère que ça te donne envie. À partir du verset 22, c'est la charité, ça veut dire l'amour de Dieu, qui ne passe pas, qui pardonne tout, croit tout, espère tout. Il ne passera jamais. La joie, tu imagines, quand tu es dans l'anxiété, tu n'es jamais dans la joie. La paix, enfin, la stabilité intérieure, la patience. L'amour prend patience. L'amour est patient. La mansuétude, cette bienveillance envers les autres et envers soi-même. Et cette sérénité profonde, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et c'est vraiment ça la nouvelle naissance. C'est habiter cela. Amen. Habiter cela. Habiter cela. Donc, je voulais faire un rappel de tout ce que la nouvelle naissance comporte pour passer très très bientôt vers la thématique que nous avions évoquée la dernière fois. Et elle est vraiment importante, c'est le repentir. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans le repentir de ce que le monde et la chair ont établi en nous et toutes les opportunités, toutes les saisons qu'ils nous ont fait perdre et quelquefois les destinées qui ont été complètement détruites. Amen. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi, mon frère, que sa puissance agisse dans sa vie, que son onction descende sur toi, sur ton cœur. Et on va voir après le repentir, on va voir vraiment comment la nouvelle naissance va nous mettre dans cette optique très importante qui va aligner corps, esprit et âme. Corps, esprit et âme. Le conflit entre les trois dans la nouvelle naissance est assez évident. C'est-à-dire qu'il y a la chair d'un côté et l'esprit de l'autre. Et les deux entrent tout le temps en clash, en conflit. On va voir comment régler ce problème-là. Que la miséricorde de Dieu t'accompagne et que sa paix remplisse ta vie. Amen. Au revoir.